Salut à tous. Dans cette séance, on doit étudier la première partie du deuxième chapitre de physique qui est exemple d'action mécanique. Au début de cette séance, on doit définir c'est quoi une action mécanique et on détermine leur effet. Donc, pour la définition, une action mécanique est une action exercée par un objet qu'on appelle l'acteur sur un autre objet qu'on appelle le receveur. Comme on définit aussi qu'une force est une grandeur physique qui se manifeste ses effets. On a deux types d'effets. Un effet dynamique, on dit qu'une force a un effet dynamique si cette force est une cause capable de mettre un objet en mouvement ou modifier son mouvement, c'est-à-dire modifier sa vitesse U ou sa trajectoire. Le deuxième type qui est l'effet statistique, on dit qu'une force a effet statistique si cette force est une cause capable de déformer un objet ou le maintenir en équilibre. Donc, pour rendre compte les effets d'une action mécanique, on la modélise par un vecteur appelé force et noté vecteur F, dont les caractéristiques sont les suivantes. Le point d'application, c'est le point où l'action mécanique est exercée. La droite d'action ou la direction, c'est la droite selon laquelle l'action s'exerce. Le sens selon lequel l'action s'exerce. Et l'intensité, c'est F, son vecteur qui est la valeur de la force de F. Comme remarque, pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise un appareil qu'on appelle le dynamomètre et on s'exprime en newton qu'on symbolise par N. Pour la détermination des caractéristiques d'une force, j'explique avec un exemple. Par exemple, on détermine les caractéristiques de la tension du fil ou la force exercée par le fil sur le corps solide comme j'indique dans la figure ci-contre. Donc, pour les caractéristiques de cette force, pour le point d'application, c'est le point A qui est le point de contact entre le fil et le corps S. Pour la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point A. Le sens des bas vers le haut et l'intensité, on voit que le dynamomètre indique la valeur de, donc l'intensité de la force exercée par le fil sur le corps solide S, c'est T égale à 2 newtons. Passons maintenant à la classification des forces. Pour la classification des forces, on doit d'abord déterminer le système étudié, c'est-à-dire le corps choisi pour l'étude, tel que on distingue deux types de forces, force extérieure et force intérieure. Pour les forces extérieures, ce sont les forces exercées par des corps n'appartenant pas au système étudié, c'est-à-dire extérieurs au système, sur des corps appartenant au système. J'explique avec un exemple. Si on choisit le système étudié, si le corps est comme j'indique dans la figure ci-contre, alors la force exercée par le fil sur le corps S est une force extérieure parce que le fil n'appartient pas au système étudié. On passe maintenant à la deuxième type de force qui est les forces intérieures. Donc les forces intérieures, ce sont les forces exercées par des courbes appartenant au système sur d'autres courbes appartenant au même système. J'explique
aussi par un exemple. Par exemple, si on choisit le système étudié, c'est le corbe S plus le fil comme j'ai indiqué dans la figure 50. Dans ce cas, la force exercée par le fil sur le corbe S est une force intérieure parce que le fil y appartient au système étudié. En passant maintenant de définir les types d'action mécanique, tels qu'on distingue deux types d'action mécanique, action à distance et action de contact, qui est de composer en deux types, action de contact localisée et action de contact répartie. Donc, pour l'action de contact, c'est l'action mécanique est dite est une action de contact si nécessaire un contact entre le corps qui exerce et celui qui subit l'action. Exemple, l'action de fil sur le corps S comme j'indique dans la figure 50. On voit que le contact entre le fil et le corps se fait dans un. Donc il y a le contact entre le fil et le corps S. On dit que c'est une action de contact. Maintenant de déterminer la différence entre l'action de contact localisée et l'action de contact répartie. Donc, pour l'action de contact localisé, l'action mécanique est dite de contact localisé s'il s'exerce sur une petite surface qu'on peut considérer comme un point. Je m'explique avec un exemple. Par exemple, si on prend la figure 50. Donc le contact entre le fil et le corbe solide S se fait dans une surface petite qui est le point A. Dans ce cas, le contact entre le fil et le corbe S se fait en un point A. Donc il s'agit d'un contact localisé. Pour la deuxième type d'action qui est l'action de contact réparti. Donc l'action mécanique est dite de contact réparti si elle s'exerce sur la totalité d'une surface S. Comme exemple, si on pose par exemple un livre sur une table, donc dans ce cas, le contact entre le livre et la table se fait sur la totalité d'une surface, donc c'est un contact réparti. Comme remarque, pour l'action de la table se modélise d'une force appliquée au centre de la surface de contact. On appelle aussi la réaction de la table notée vecteur R, c'est-à-dire la force exercée par la table sur le livre. On peut appeler aussi la réaction de la table qui est notée par le vecteur R. Deuxième type d'action qui est l'action mécanique à distance. L'action mécanique est dite à distance s'il s'exerce sans aucun contact entre le corps qui exerce l'action et celui qui la subit, c'est-à-dire pas de contact entre les deux corps qui est l'un qui exerce l'action et l'autre qui est subi l'action. Comme je donne quelques exemples, par exemple le poids des cordes, les forces électriques en général, les forces magnétiques sont tous des actions mécaniques à distance. En passant maintenant de déterminer la réaction des plans sur un solide, c'est-à-dire est-ce que le contact se fait sans frottement ou avec frottement, et aussi on doit définir que signifie l'angle de frottement et le coefficient de frottement. Donc, on doit étudier comme premier cas le cas de contact sans frottement. On dit que le contact se fait sans frottement si la direction de la réaction qu'on symbolise par le vecteur R
est perpendiculaire à la surface de contact, comme j'indique dans la figure ci-dessous. Donc, quel que soit le plan de contact entre le corps et le plan, est-ce que horizontal ou incliné, lorsque le frottement ici fait sans le contact ici fait sans frottement, on voit que la direction de la réaction des plans est toujours perpendiculaire au plan de contact. Le cas de contact avec frottement, donc la direction de la réaction des plans, le vecteur R, est incliné dans le sens opposé de sens de mouvement de système étudié. Donc si le contact se fait avec frottement, on décompose R en deux forces. La première qu'on symbolise par le vecteur Rn qu'on appelle la composante normale qui s'oppose à l'enfoncement des corps dans le support, et la deuxième composante on symbolise par le vecteur Rt qui est la composante tangentielle aux forces de frottement, noté aussi le vecteur titre F, tel que la réaction des plans égale à la somme des composantes normales et tangentielles, comme je m'explique sur la figure ci-dessus. On voit que la direction de la réaction des plans est inclinée avec un angle par rapport au normal dans le sens opposé des mouvements. Cet angle, on appelle l'angle de frottement. Donc, l'angle de frottement, c'est l'angle entre la direction de la réaction des plans et le composante normale ou la droite normale au plan de contact, quel que soit le plan isco-horizontal ou incliné. Pour le coefficient, on calcule le coefficient de frottement d'après la relation, on symbolise par K qui est égal à tangente phi, c'est-à-dire tangente de l'angle de frottement, qui égale l'intensité des composantes tangentielles sur l'intensité des composantes normales. On peut aussi utiliser que le sinus phi égale à RT sur Rn, comme on a aussi cosinus phi égale à l'intensité de la composante normale sur l'intensité de la réaction des plans. Et pour calculer l'intensité de la force vecteur RO, la réaction des plans, on utilise le théorème de Pythagore tel qu'on a que R au carré égale à Rn au carré plus Rt au carré. Au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.